Deuxième chronique T'es pas game avec Marisol Michaud qui met du soleil dans nos journées et on la retrouve à l'instant, ma belle amie Sandra. C'est le temps de faire de la croissance personnelle sexy. Avoir su, j'aurais mis mes lunettes tellement qu'elle est lumineuse. C'est une belle introduction, ça, Marisol. On revient au sexy. On va voir avec le temps quand est-ce que... Est-ce que ça peut devenir moins sexy? Je pense que ça peut devenir plus sexy. Parce que plus tu travailles sur toi, plus tu tombes en amour avec qui tu es vraiment. Il n'y a pas de fin à ça, pour vrai. Voilà. Ça, c'est, dans la dernière chronique, on a parlé un peu que les gens, des fois, ils ont peur d'aller découvrir, mais quand on goûte à ce qu'il y a de l'autre côté, là, la liberté, puis comme de s'assumer, à un moment donné, on vient accro, pour vrai, à ça. Je pense que ça doit être la seule affaire qu'on peut être accro, qui n'est pas nuisible, là, dans le sens d'apprendre à se connaître par cœur, d'arrêter d'être réactivé par plein de commentaires ou plein de comportements, puis d'être en amour avec qui on est vraiment. Y a-t-il quelque chose de plus sexy que ça? Est-ce que je me trompe en disant que, justement, de travailler sur soi, de devenir une meilleure personne, c'est apprendre à s'aimer mieux et plus? Oui. Puis, tu sais, apprendre à devenir une meilleure personne, moi, je pense qu'on est toujours la meilleure version de soi-même tout le temps. Et je pense qu'au contraire, on va en parler justement aujourd'hui, mais se déconditionner de ce qui ne nous appartient pas, qui fait qu'on n'était pas complètement dans notre essence primaire. Absolument. Donc, C'est oui. quoi ça? C'est quoi ça dont on va parler? On va parler. Moi, je voulais qu'on parle des étiquettes qui sont accolées aux gens. Et finalement, Marisol en parle dans son deuxième livre. Alors, c'est formidable. On a un genre de scoop aujourd'hui. Mais je pense que c'est très courant d'étiqueter quelqu'un puis de le caser, là, puis finalement, lui, il est bon là-dedans, ou il est comme ci, il est comme ça, comme si on n'avait pas le droit de changer. Et moi, je m'en suis aperçu quand je côtoie des gens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Quand ils parlent de moi, je ne me reconnais pas. Je me dis, voyons, de qui il parle? Comme si j'étais encore la même personne qu'il y a 15 ans, 20 ans. Mais il y a deux trucs là-dedans. Premièrement, ils parlent d'eux. Fait que, tu sais, si eux ne font pas nécessairement le même genre de travail que toi, tu fais sur toi, peut-être qu'eux, ils sont assez similaires dans le temps. Tu sais, parce que, tu sais, si tu fais, tu sais, évolues quand même un peu tous les jours, mais si tu ne fais pas de prise de conscience, si tu ne fais pas de déconditionnement de tes croyances, des mises à jour, tu es encore la même version. Mais l'autre raison, c'est que c'est le moyen qu'ils ont à entrer en relation avec toi parce que c'est ça, le langage commun qu'ils ont, c'est la version que tu étais il y a 15 ans. C'est ça, ils peuvent pas savoir que tu as changé. Exact. Fait que là, ils essaient de te ramener, tu sais, puis je l'ai vu souvent, là, tu sais, ton frère ou quelqu'un, tu sais, qui revient puis qui te fait des insights de v'là 10 ans, puis tout ça, puis t'es comme, ben oui, c'était drôle, mais on dirait que, comme tu disais, tu sais, c'est comme si tu te rappelles même plus que tu as été cette version-là. Tu sais, à un moment donné. C'est ça, puis ça nous convient plus. Mais comment on agit? Comment on agit quand quelqu'un arrive comme ça puis te parle de toi comme si, mettons, comme tu étais il y a 15 ans? Est-ce que tu fais comme si de rien n'était ou faut que tu montres que tu n'es plus la même personne? Comment on gère une situation comme celle-là? En fait, tu y vas avec ce qui te fait le plus de war en dedans. Okay. Si tu es bien avec toi-même, moi, dans le fond, là, on va prendre l'exemple de la famille. Il y a des gens, des fois, dans ta famille que tu vois moins souvent. Fait que c'est sûr que ces personnes-là, mettons, ils vont prendre des insights ou des trucs qui sont dans le passé. Moi, je suis consciente que quand je vais dans ces réunions de famille-là, c'est ce genre de discussion-là que je vais avoir, puis je suis OK avec ça parce que c'est un choix conscient que je fais. Fait que, l'idée, c'est d'être bien avec soi-même, puis après ça, de faire le choix. Si tu es tanné de toujours te faire ramener à ce truc-là. C'est peut-être quelqu'un en plus que tu vois souvent ou quoi que ce soit. Tu peux dire, hey, c'est le fun, tout ça, mais tu vu comme aujourd'hui, je suis telle façon. Mais moi, je pense que à quel point l'autre personne, il faut vraiment que tu gages ton audience. À quel point l'autre personne catch, à quel point l'autre personne parle le même langage que toi, puis toi, c'est quoi tes attentes dans cette relation-là? Oui, c'est vrai. Si c'est temporaire, tu laisses aller. Mais si c'est pour être quelqu'un qui va te côtoyer, tu peux quand même aborder le sujet, dire écoute, regarde, tu te rappelles de ça de moi, mais tu sais, j'ai beaucoup changé au fil du temps, puis bon, ça se peut qu'on ait besoin de faire. Ça m'est déjà arrivé de dire hey, tu sais, ça, je suis comme, c'est vrai, j'ai déjà été ça, je l'assume, je suis pas en train de nier ça, mais là, je suis comme passée à autre chose depuis 10 ans, je suis comme juste tannée qu'on parle de ça et qu'on revienne tout le temps à ça. On a le droit de s'affirmer.
Absolument, ben oui. Si exact. c'est bien fait comme ça, j'imagine que c'est merveilleux. Mais les étiquettes, c'est vrai, puis je trouve que, tu sais, moi, j'enseigne l'étiquette, le savoir-vivre, tu sais. Puis je fais souvent référence aux étiquettes qu'on met sur les gens. Puis j'ai l'impression que les gens nous étiquettent ou qu'on étiquette les gens juste pour être capable de les caser dans une case. On dirait que Ouais. l'être humain n'est pas capable de fonctionner s'il ne te case pas à quelque part. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il fallait qu'il nous mette une tablette et dire que toi, tu vas être sa tablette d'en haut, puis l'autre, sa tablette d'en bas, puis l'autre, il va être dans la boîte en arrière. Là, tu sais. Mais je ne sais pas pourquoi on fait ça. Ben, en fait, c'est pour créer du sens. Parce que si, mettons que c'était free for all, tu sais, que mettons que c'était le chaos tout le temps, c'est difficile d'entrer en communication ou c'est difficile, tu sais, le langage commun, ça serait quoi? Fait que, tu sais, si vous pensez à la société moderne, si vous pensez à l'éducation qu'on a encore aujourd'hui, ben tout est casé, tu sais, mettons les mathématiques ensemble, les français ensemble, tu sais, l'humain a comme, à un moment donné, créé ces cases-là pour faciliter l'apprentissage. Mais l'affaire, c'est que même moi, quand j'enseigne mes formations, j'enseigne pas comme ça. J'enseigne de façon systémique que j'appelle. J'enseigne toutes les compétences en même temps, tu sais, tranquillement, puis je construis là-dessus. Parce que c'est pas vrai que ton cerveau, quand il pense aux maths, il a oublié le français. Là. Je veux dire, tu n'es pas capable d'allumer juste une partie. Ton cerveau fonctionne tout le temps, tout en même temps. Et c'est zéro comme ça que l'école fonctionne, tu sais. Donc, l'être humain a besoin de sens. Fait que, tu sais, on le voit beaucoup là, avec les étiquettes. Tu sais, je sais pas cela, mais tu sais, par rapport à notre orientation sexuelle, par rapport à, tu sais, les personnes font, ah, OK, toi, t'es ça. Tu sais, on dirait que ça les rassure, là. Ça fait comme créer un sens pour eux de, OK, genre, là, il n'y a plus de chaos, c'est maintenant réglé, t'es dans cette case-là, ça me fait du bien. Fait que, tu sais, on voit ça dès qu'on est jeune, tu sais, encore une fois, je reviens quand même à nos parents, mais tu sais, comment tu as un peu de compétences en sport, tu es un sportif, tu as un peu de compétences en art, tu es une artiste, puis là, ils vont, tu sais, on dirait que les parents font, ah, ça y est, on y a trouvé un peu dans quoi elle est bonne, puis là, on va la pousser là-dedans. Pas pour Ouais. mal faire, mais pour Mais c'est t'encourager vrai. à développer des compétences dans ce que tu as de la facilité. Mais là, des fois, comme tu dis, pourquoi la personne artistique, elle peut pas être aussi sportive aussi? Tu sais, pourquoi elle peut pas Ben, être regarde, dans la touche? le meilleur exemple que je peux vous donner, Josée Fréchette, qui a été une grande athlète toute sa vie. Puis Pas aujourd'hui, elle Sylvie fait des. Fréchette? Ouais, J'ai dit qui, là, moi, là? José. José. Le temps Sylvie que tu parles Fréchette. dans ma tête, le lien était comme, attends, là, le lien se fait pas, le lien se fait pas. Sylvie Ben oui. Fréchette, la grande athlète, OK? Au moins, La Marisol, nage elle t'a lâché ou elle synchronisée. est rendue Au sur moins. quelqu'un d'autre? Non, mais moi, les noms, hein, il va falloir que je me fasse des listes, mais en tout cas, il va falloir que je me fasse des étiquettes. Non, mais écoute, j'ai assisté à une de ses conférences, puis elle disait, moi, j'ai adoré être sportive, j'ai adoré faire ce que j'ai fait. Mes parents m'ont encouragée là-dedans en sachant pas à quel point je pouvais être une bonne communicatrice. Puis aujourd'hui, elle fait des conférences pour, elle représente, je sais pas trop, une compagnie quelconque, je me rappelle plus, une banque, je pense, je suis pas sûre. En tout cas, bref, elle était drôle, elle était excellente dans son rôle. Et ce qu'elle a dit, c'est que elle est tellement heureuse d'être passée de l'un à l'autre. Elle dit, c'est ce que j'attendais dans ma vie malgré tout. C'est de pouvoir communiquer avec les gens. Tandis que dans son sport, elle pouvait pas communiquer, là. Elle avait un pince-nez, puis il y avait rien à faire, là. Donc, là, aujourd'hui, elle découvre la personne qu'elle aurait voulu être plus jeune. C'est spécial. Exact. Puis tu sais, ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour aller développer toutes nos autres compétences. Tu sais, comme moi, j'avais acheté la croyance que pour être bonne en chant, pour chanter, il fallait que soit que tu aies un don ou que tu aies commencé très jeune, puis tu aies pris des tonnes de cours et tout ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça a l'air niaiseux comme prise de conscience, mais tu fais comme, crème, les cordes vocales, c'est comme un instrument de musique, comme n'importe, tu sais, je peux suivre des cours. Ben là, il y a 2 ans, je me suis inscrite à des cours de chant toutes les semaines, puis j'ai fait un spectacle de chant avec l'école de chant devant 300 personnes, puis, mais ça avait, dans ma tête, j'avais enregistré que ça, c'était chasse gardée pour, tu sais, pour des gens qui avaient un don, qui étaient nés avec ça ou qui avaient travaillé ça depuis toujours. Est-ce que j'ai une carrière de Céline Dion? Pas pantoute. Puis si j'avais voulu ça, j'aurais comme vraiment mis d'autres choses en place qu'un petit cours par semaine. Mais on s'entend que c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on parle des étiquettes aujourd'hui parce que, dans le fond, le sujet, le chapitre dans mon livre, ça s'appelle notre personnalité, pire ennemi de l'évolution. Parce que on pense, souvent, on achète qu'on est quelque chose puis on reste là-dessus. À un moment donné, là, j'ai donné un atelier de team building pour une équipe là, chez Énergir, des employés, tout ça, pour créer des liens, de la complicité, tout ça. Et à toutes les fois que je finis des ateliers ou des trucs comme ça, je demande avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous retenez, s'il y avait un truc en particulier, parce que ça me permet de pouvoir faire des recadrages qu'on appelle en coaching. S'il n'y a jamais quelque chose encore de limitant ou que je peux amener de plus, ça me donne le pouls de la salle. Puis il y a un homme dans la cinquantaine
qui dit, ben moi, je repars avec le fait que c'est pas parce que je suis de même depuis 50 ans que je suis obligée d'être comme ça. Genre, ça me Wow! rendait malheureux. Puis là, tu me dis, tu sais, tu m'as fait comprendre, vivre, que je peux être autre chose, que je peux être qu'est-ce que je veux, même si j'ai passé 50 ans. J'ai fait, C'est-tu assez tu sais, merveilleux? Wow! Mais vraiment. c'est vrai C'est par contre, c'est vrai que quand on en prend conscience des étiquettes, en fait, les sujets au niveau du développement personnel sont tous interreliés les uns avec les autres. Parce que souvent, je fais référence, exemple, à l'étiquette qu'on a sur le côté des vêtements, pas celle en arrière qui porte le nom, mais celle qui est à côté où est-ce qu'on entretient, on apprend à entretenir comment faire que on va garder notre veston plus longtemps ou notre vêtement plus longtemps en prenant soin. OK? Et l'étiquette, pour moi, c'est aussi ça. C'est que j'adopte une étiquette pour me permettre de prendre soin des gens autour de moi puis de définir qui je suis. Donc, je suis moi-même une étiquette, puis les gens, eux, peuvent m'en donner une autre. Mais celle qui me donne, ça veut pas dire que c'est celle que, comme moi, je me vois. C'est quelque chose que eux voient. Mais est-ce que je suis obligée de tenir compte de cette façon-là que eux me donnent, de cette étiquette-là que eux me donnent? Moi, je pense que non. S'ils veulent le faire, on peut carrément dire qu'ils pensent qu'ils veulent, puis le reste, moi, je me vois d'une certaine façon. Puis si j'adopte une personnalité ou que je suis comme ça, c'est parce que je tiens aux gens avec qui je suis. C'est pour ça que j'ai choisi l'étiquette que moi, je me suis donnée. Je sais pas si c'est normal de s'en donner une, mais en tout cas, Ben, moi, j'en ai une. non, mais c'est ça le point important parce que c'est pour ça que je dis la personnalité, que c'est notre ennemi d'évolution, c'est que là, l'affaire, c'est que les gens, vu qu'on est éduqués comme ça, tu sais, que rapidement on nous donne des étiquettes, ben là, on achète la façon de faire, tu sais, que dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Mais là, ça va loin parce que là, mettons, moi, je suis bélier, ben là, je peux dire, OK, ben moi, parce que je suis bélier, ben je rentre dedans, fait que tu m'acceptes comme ça, c'est pas de ma faute, je suis bélier. Tu sais, c'est là que je trouve que c'est l'ennemi de l'évolution parce que là, ça tu devient une définis, excuse. exact, tu définis avec ça, tu penses que c'est coulé dans le béton, quand il n'y a rien de coulé dans le béton parce que ton essence primaire était là bien avant toutes les étiquettes de ta personnalité construite par-dessus. Puis en plus, les gens se déresponsabilisent. Tu sais, ah, j'ai un TDAH, ah, j'ai. Tu sais, puis je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de défi, mais sauf que ça fait. Puis je ne dis même pas ça avec un jugement sur la personne, je dis ça pour faire réaliser que tu perds du pouvoir quand tu tombes là-dedans. Encore une fois, tu sais, ça t'empêche de vivre infinie possibilité de dire OK, ben à cause que j'ai cette condition-là ou à cause que je suis bélier, ben moi, là, j'ai pas des relations super épanouissantes parce que moi, je dis juste tout le temps à tout le monde ce que je pense en dedans de moi parce que c'est de même que je suis. Fait que là, Est-ce ça que me ça définit. serait Tu sais. est-ce que c'est la même chose, Marisol, avec, ceux qui ont un TDAH, par exemple, qui vont excuser leur comportement en Mhm. disant ça? Tu sais, les gens Exact. distraits puis qui peuvent pas faire Ouais, 2 3 choses en même temps, ils vont dire: «Ah, c'est mon TDAH». Ouais, mais c'est parce que, tu sais, je comprends que ça peut être, une maladie puis, ouais, que ouais. ça prend des traitements puis tout ça, mais est-ce que les gens s'en servent un peu à toutes les sauces? Ben moi, je trouve que oui, Mmh. personnellement. Puis encore une fois, dans un angle de ça fait que ça fait que peu importe qui a raison, là, tu sais, dans le sens que. Mais ça fait qu'il y a un truc de déresponsabilisation là-dedans. Puis Ouais. moi, ce que je dis, c'est OK, mettons toi, là, tu achètes la croyance ou c'est ça que tu vis, que tu as TDAH, puis que tu es désorganisé, puis que tu n'arrives pas à te concentrer. Ben trouve des outils, mets des choses en place, engage, mettons, tu es entrepreneur, ben engage quelqu'un qui est organisé puis qui te gère. Tu sais, dans le sens, il y en a pas d'excuses. Moi, je suis une TDAH en puissance, puis j'ai des trucs de notes partout, puis j'ai appris à fonctionner. Puis là, je fais attention, je ne suis pas en train de dire que ça prend ou non de la médication, je ne rentre même pas là-dedans. Mais moi, j'ai appris à fonctionner qui fait quand même que je suis capable d'écrire des livres, que j'ai une maîtrise en biochimie, que j'ai une entreprise. Dans le sens, Tu fonctionnes oui, bien, puis tu te oui, sers pas de ça comme excuse pour ton comportement. Parce que en ça peut fait, arriver, mais admettons, d'appeler quelqu'un par le mauvais nom, c'est pas c'est pas nécessairement mauvais. Oui, je le sais. La première chronique, j'arrêtais pas de me ah, tromper. C'est parce que j'arrêtais pas de parler avec cette personne-là, puis c'est pour ça, je l'avais dans la tête. Non, mais Mais, tu sais, c'est de ne pas toujours s'excuser en disant: «Ah ben oui, c'est vrai, j'ai un TDAH», puis, parce que ouais. ça en est une étiquette et je oui, pense que ça nous aide pas de toujours se servir de cette C'est une étiquette-là excuse souvent. parce que Peut-être pas, c'est exact. peut-être pas dans le Mais cadre je dirais peut-être pas une maladie, mais d'une particularité. Mais Mais mettons, moi, quelqu'un qui oui, procrastine. Tu sais, ça, ouais. c'est un bon exemple. Quelqu'un qui Ça, c'est un très procrastine, bon ah puis exemple. oui. là, Ouais. il dit, ben là, c'est pas de ma faute, je procrastine. Ou, ah, c'est pas de ma faute, je suis jamais à l'heure. Tu sais, ah, ben c'est comme ça, je suis faite de même. Je m'excuse, mais il n'y a aucun Hmm. bébé qui naît procrastinateur.
Tu sais, Non. ça n'existe pas sur un bébé, ça en veut toujours plus, c'est allumé, c'est curieux, Ouais, ça c'est vrai. attend pas après rien, ça veut tout de suite en plus, là. On nous apprend à être patient, là. Quand tu es Oui, mais jeune, tu procrastines pas dans ce que tu veux. Fait que c'est là que je veux dire que ça nuit, tu sais, parce que là, oui, le TDAH, mais je veux dire d'autres traits que tu penses que tu as, que ça fait partie de toi, mais que dans le fond, c'est l'est pas. mais si on regarde quand quelqu'un pose une étiquette sur quelqu'un, là, c'est une forme de jugement. Pour moi, moi, je juge que telle personne, il est comme ça. Mais je le connais pas. Tu sais, je veux dire, Mmh. je peux en parler. Est-ce que c'est une façon de contrôler aussi? Exemple, dans un groupe, une personne qui lance une étiquette puis qui dit, ah, oh, elle dit pas, elle est de même, là, tu sais. Est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce que les gens devraient pas plus réfléchir avant de commencer à poser des étiquettes sur quelqu'un? Parce que si on regarde beaucoup l'intimidation dans les écoles part d'une étiquette. Ouais. Part d'une étiquette qu'on te pose. Moi, ma fille a Ouais. été très intimidée à l'école et elle s'est fait appeler pendant 2 ans de temps un surnom qui a même pas de bon sens puis qui avait même pas rapport avec elle. Puis on n'a jamais compris pourquoi cette étiquette-là lui avait été posée. Jamais, jamais, jamais. Donc, je me dis, est-ce que on devrait pas, en tant qu'être humain, quand quelqu'un pose une étiquette sur quelqu'un, avoir une réponse à donner? Je sais pas, je saurais pas comment dire, je saurais pas comment faire, mais dire, est-ce que tu la connais vraiment? Est-ce que tu sais, je sais pas, Ouais. comment on fait quand quelqu'un fait ça devant nous? Tu sais, en fait, ça dépend aussi, comme on disait à la première chronique, quel genre d'être humain tu as envie d'être. Tu sais, est-ce que tu tombes, parce que c'est facile de tomber là-dedans, puis c'est facile de bitcher. Mettons, là, tu sais, c'est le fun. C'est pas que c'est le fun, mais oui, dans le sens qu'il y a le sentiment d'appartenance. Fait que, tu sais, à l'école, ça nourrit. Fait que là, des fois, c'est facile de tomber dans, tu sais, comme de juger, de, hey, t'as raison, et de même, nanana. Fait que, tu sais, comment tu le fais de l'autre côté? Ben, tu peux aussi dire, hey, ça te dérange-tu? Tu sais, moi, je la connais pas, cette personne-là, je vais me faire ma propre opinion. OK. Ça, c'est bien dit, ça. J'aime la réponse. C'est ça que je Ouais. cherchais. Oui, oui, c'est ça. Parce que chaque Ouais. personne est différente dans son processus. Ça ne veut pas dire que l'autre qui vient de juger, elle, a quel genre de. Tu sais, parce que toi, tu ne veux pas non plus juger celle qui juge. Tu comprends? Dans le Mhm. sens que la personne qui juge, si elle est là dans son développement personnel, puis que c'est ce genre d'humain-là qu'elle a envie d'être dans cette vie-ci, ben, elle fait ce choix-là. Mais là, tu sais, si nous, on se met à juger que l'autre juge. Fait que là, tu arrêtes ça en moi, je me fais ma propre opinion, tu sais. Oui, ça, oui, c'est une bonne réponse. Ça, j'aime beaucoup. Oui, vraiment. Moi, j'aimerais souligner les dangers, justement, de poser des étiquettes parce que j'ai une belle anecdote de vie. Je trouve ça drôle de vivre ça. Mon chum n'est pas gay. Et ça, je trouve ça tellement drôle que j'ai acheté un T-shirt qui est écrit... T'es pas game ou t'es pas gay? non, pas gay. C'est écrit « I'm not gay, but my boyfriend is ». C'est donc bien Oui, parfait. Je c'est la hot, trouve, hein? je la trouve très Ah. drôle. Et ce que je trouve le plus drôle, c'est, bon, mettons, on a une soirée là, entre amis, puis que là, il y a un beau gars qui passe. Ben, il y a souvent des filles qui regardent Félix, puis qui ils disent oh, wow, tu dois te rincer l'œil, hein? Puis lui, il regarde la personne en voulant dire non, pas vraiment. Puis ça crée toujours un malaise parce que notre histoire d'amour est basée sur une rencontre d'âme, de personnalité. Il est tombé en amour avec ma personnalité. Ouais. Que si j'avais été une fille, ça aurait été le même coup de foudre, la même amour. Mhm. Alors, ça déstabilise les gens. Puis là, c'est juste drôle de les voir réagir. Parce que là, ils savent plus, ils sont déstabilisés. Hein, une étiquette, quand on l'enlève, ça déstabilise les gens. Comme s'ils Ouais. avaient besoin absolument de te caser puis de dire, Ouais. bon, elle est bonne là-dedans, lui, il est bon là-dedans. Même, tu sais, si j'élargis ça, un acteur ne peut pas devenir chanteur ou un chanteur ne peut pas devenir comédien. Hein? Ils sont tout de suite accusés. Mais voyons donc, toi, tu peux pas être à la télé, tu peux pas. Alors, tu vois à quel point, Ouais. moi, je me relie à C'est la phrase de ouais. Marisol qui dit notre personnalité, en fait, l'étiquette devient le pire ennemi de notre évolution parce que Ouais. c'est ça. Je viens d'en dire plusieurs exemples qui le prouvent. Exact. Puis moi, je suis comme ton chum dans le sens que, tu sais, moi aussi, moi, je suis en amour avec l'être humain. Fait que le nombre de fois que je peux tomber en amour, peu importe la forme, tu sais, peu importe, tu sais, comme, tu sais, C'est ça, c'est ça. c'est ça, il n'y a pas de définition. Puis là, quand tu as dit ça, pour vrai, je sais pas, les auditeurs, auditrices, si on sent ça, mais moi, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait comme un genre d'explosion en dedans d'ouverture, tu sais, Oui, d'arriver absolument. dans l'ouverture de tout ça, tu sais.
Puis après ça, ben, c'est parce que les gens, ils se définissent aussi avec plein de trucs. Je trouve ça génial que tu aies eu cette envolée-là, parce que la plupart des gens, c'est le contraire. C'est une fermeture, puis ils restent pris dans leur étiquette comme si, ben ça se peut pas. Ça se peut pas que tu sois pas gay puis que tu sois en amour avec un gars. Puis là, il y a plein d'autres questions que je vais vous épargner, mais ils veulent tous savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher. Faites-vous chambre à part? Et là, ça finit plus ces affaires-là. Mais dans le fond, c'est comme un besoin de catégoriser la personne. Puis nous, on vient de tout défaire ça. Mais je serais curieuse de voir comment ça peut avoir commencé, cet aspect-là, parce que, je veux dire, n'est-ce pas, quand on pose des étiquettes, ce qui cause, entre parenthèses, laissez-moi le dire, mais ça se peut que je sois complètement dans le champ, ça m'arrive souvent, le racisme, le sexisme, est-ce que c'est pas ces étiquettes-là qui causent les grands maux de notre monde? Parce qu'on étiquette des gens par rapport à la façon dont ils bougent, dont ils parlent, de qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que c'est pas ça qui peut être un grand problème dans nos vies? Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, c'est comme on dit, tu sais, c'est l'estime puis l'amour de soi. Tu sais, à cause qu'on n'est pas, tu sais, à cause que la première affaire là, qu'on devrait, tu sais, dans le fond, là, attends un peu, je recule. L'essence primaire, OK? On pense qu'on doit éduquer nos enfants, mais dans le fond, on est déjà complet quand on arrive, puis on a juste à apprendre des compétences d'humain comme apprendre à marcher, à parler, tu sais, à écrire, tout ça. Mais si on partait de là, puis on reconnaissait les gens pour qui ils sont dans la propre famille, là, les propres parents reconnaissaient ça, est-ce que ça existerait? Tu sais, pas du tout. Parce qu'une fois que tu as l'amour de soi, une fois que tu vois à quel point ça, c'est merveilleux, puis que tu estimes ça, puis que tu as une valeur par rapport à ça, il n'y en a comme plus d'étiquette, il n'y en a plus de jugement ou de perception par rapport aux autres. Mais je pense qu'on se pose beaucoup d'étiquettes nous-mêmes, Oui. juste la façon dont on s'habille, pourquoi les soldats sont tous habillés pareil de la même couleur, pourquoi les équipes de football sont déterminées par leur couleur, pourquoi ces étiquettes-là, c'est pour se déterminer en tant que groupe. Donc, j'ai l'impression que les étiquettes que les gens posent, c'est, bon, moi j'ai un groupe, je suis fort, et maintenant, ben, je vais poser une étiquette soit négative ou positive. Positive, ben, hey, j'aimerais ça qu'ils viennent dans notre groupe. Négative, c'est, pas d'affaires dans notre gang, tu sais, dans notre groupe. Bon, alors moi, je me dis que ça fait depuis la nuit des temps que les gens, dans le temps, ils se tatouaient le visage, ils se mettaient des couleurs dans le visage pour combattre une autre tribu. Donc, l'être humain a viscéralement besoin de poser une étiquette. Mais en fait, c'est que là, tu embarques dans le sentiment d'appartenance. Tu sais, dans le sens, tu sais, dans les besoins de l'être humain, tu sais, comme il y a aussi ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que le sentiment d'appartenance dans une équipe de football, c'est mal parce qu'il y a l'autre équipe de football, puis l'autre équipe. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, comme on est mammifère, puis on veut faire partie de la meute, bien, qu'est-ce qui est comme dommageable, qu'est-ce qui est blessant, c'est comme, je reviens à ça, mais tu sais, quand ta propre meute familiale, tu n'acceptes pas comme, tu sais, pour qui tu es vraiment. Après ça, que ce soit dans une équipe sportive ou autre chose, tu sais, comme les tribus ou quoi que ce soit, tu sais, l'être humain a un sentiment d'appartenance, d'appartenir à quelque chose. Tu sais, je ne sais pas si quand je vous en parle, ça fait ça, mais moi, je fais juste en parler puis je le sens vibrer en dedans, là, de à quel point, quand on est reconnu puis qu'on fait partie de. Puis ça peut être n'importe quoi, hein? Ça peut être n'importe. Tu sais, ça peut être l'association étudiante à l'école, n'importe quoi que j'ai vécu. Je fais partie de cette gang-là. Il y a quelque chose de nourrissant là-dedans, tu sais, comme. Ben, il il s'agit que quelqu'un d'un groupe te renie et te sorte du groupe pour que tu comprennes à quel point tu voulais être étiqueté dans ce groupe-là. Oui. J'en ai vécu du rejet, là. Genre, c'est comme... ça. Oui, c'est ça. Si on va à l'autre niveau, ben ça serait qu'à travers ça, on reconnaît que le sentiment d'appartenance à l'humanité. Il y a Absolument. le groupe universel que, tu sais, de ne pas oublier en arrière que ben, on est tous des humains, puis on fait tous partie de la grande famille de l'humanité. Ça, j'aime mieux celui-là ça parce qu'on que oublie. ça nous catégorise moins, ça. C'est plus large. Donc, on c'est le nouveau s'autorise monde. à être qui on veut. Puis moi, si je me lève un matin puis que je décide que j'ai tel projet en tête, puis comme là, j'en ai un autre exemple. On dirait que j'en ai beaucoup. Ben, on le sait pourquoi, là. Parce que
parce que tu t'as nommé que tu ne trouvais pas accepté pour qui tu es vraiment dans cette société-là. Fait que c'est sûr que tu as donné des exemples là, par rapport à ça. Ben absolument, parce que moi, je veux juste être heureux. Donc, Mhm. peu importe ce que je fais, je vais être heureux. Comme là, j'ai commencé à écrire un livre. Mais si vous saviez le nombre de personnes à qui je partage ça, c'est pas encore lancé là, publiquement. Mais là, oui, aujourd'hui, mais Ouais, c'est ça. OK, ça reste entre nous, OK? oui, ça reste entre nous. Mais j'ai décidé d'écrire un livre. La plupart des gens à qui je partage ça me disent, ben voyons, tu peux pas faire ça, t'es pas auteur, toi? Ah non, Oh c'est ça. my God. Ah, ben, qui vous a dit que j'ai commencé à produire de la musique? Ah, ben là, t'es pas musicien, toi? Mais non, mais saviez-vous que j'ai étudié en musique à l'école, que j'ai joué d'un instrument et que j'ai ça dans le sang aussi? Que je coach mes artistes des fois Oui. beaucoup mieux qu'eux-mêmes parce qu'ils se rendent pas compte, mettons, qu'ils faussent ou bien que telle note irait mieux avec une telle. Non, je suis pas le meilleur musicien au monde. Je suis pas le meilleur écrivain non plus au monde, mais j'ai envie de faire ça. Alors là, Oui. je partage ce que j'ai envie de dire aux gens et puis c'est là que ça entre en ligne de compte. Les étiquettes me sont accolées d'une part et d'autre comme si, ah ben non, moi, comme là, ceux qui me connaissent à la radio pensent que je suis animateur de radio, Oui. mais ils savent pas que je suis gérant d'artistes depuis 25 ans. C'est Est-ce ça. que, fait que là, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais d'assez intelligent pour attirer ça? Parce que moi, je suis une scientifique qui étudie en biochimie, puis j'ai écrit des livres, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit, ben, t'es pas auteur, toi. Fait que moi, j'ai jamais eu ce genre de truc-là. Puis après ça, je décide d'être coach, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit, ben là, comment ça tu fais ça? Ou, fait que, ma Hmm. question. C'est Et c'est peut-être. une excellente question. Je Oui. pense que je vais devoir y réfléchir et méditer là-dessus parce que oui, c'est vrai. Pourquoi ça m'arrive, ça? Puis j'ai déjà un début de réponse. Ah Ben, oui? ça va peut-être Ben oui. m'aider. Non, mais parce que tu es en On train est de créer entre nous, vas-y. entre nous, évidemment. Donc, non, mais parce que tu es en train de créer un nouveau monde. Fait que oui, que tu veux attirer ça. Oui, tu veux que les gens se posent ces questions-là parce que tu veux briser des trucs, tu veux comme briser justement des étiquettes, des définitions, puis tout ça pour que tu es comme un exemple, tu crées un chemin en avant de on peut être tout ce qu'on veut tout le temps. Fait que c'est Hmm. sûr que tu attires ce genre de questionnement-là parce que là, ça fait que justement, tu es dans ta mission, tu sais. Mais Après, c'est tu pourrais drôle parce vivre ta mission différemment. Tu n'es pas que obligé, là, mais tu sais. c'est ça, puis c'est drôle parce que moi, là, de faire de la radio, tout le monde, il n'y a personne qui est surpris. Ils me disent tous, ben oui, c'est sûr. C'est tout ce que tu n'avais pas fait, tu sais. Tu sais. Donc, ça dépend probablement comment on le vit, mais comment les gens nous ont vus, comment les gens nous ont connus. Sylvain, souvent, le producteur qui est en studio avec ses artistes et tout, les gens ne le savent pas, tout le travail qu'il y a en arrière en tant que gérant d'artiste, en tant que producteur. Donc là, maintenant que c'est toi qui as le micro, là, les gens peuvent apprendre à connaître ce que tu faisais et qui tu étais. Moi, je suis un peu déstabilisé. J'adore ta question, Marisol, mais ça me fait beaucoup réfléchir et je ne sais pas si je vais aller dans une autre direction complètement différente, mais je me pose la question sur le fait que pourquoi certaines personnes l'ont plus difficile que d'autres? C'est-à-dire, pourquoi justement Sandra, elle, personne n'est surprise, puis elle se fait pas pointer du doigt, puis on lui donne pas d'étiquette, puis moi, oui. J'ai souvent pensé, puis là, je fais une confidence à nos auditeurs, j'ai souvent pensé, plus jeune, que j'avais un petit nuage sur la tête. Tu sais, parce que je l'avais plus difficile que tout le monde. Moi, mon père s'est suicidé quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai été mon pilier paternel a disparu. J'ai pas eu le temps de me former comme jeune homme que, oups, mon exemple était parti. Ensuite, j'ai perdu ma mère très jeune quand même. Bon, on m'a étiqueté aussi parce que j'avais une identité sexuelle différente des autres. Donc, toute ma vie, c'était moins facile que d'autres à côté, qu'il y avait des gros groupes d'amis puis tout ça. Alors, ça s'explique comment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'une personne l'a plus difficile qu'une autre ou c'est une programmation, ça? Moi, j'ai des croyances là, par rapport à ça. Tu sais, je pense qu'on choisit notre chemin. Tu sais, je pense que tu en avais déjà parlé, que tu avais un peu cette croyance-là aussi, mais tu sais, qu'on choisit notre chemin de vie, tu sais, mettons, de s'incarner dans cette vie-là parce on est rendu là dans notre développement puis qu'on vient vivre exactement ce qu'on est supposé vivre pour évoluer, tu sais, en tant que conscience, en tant qu'âme, mettons. Mais tu sais, ma question viendrait, mettons, si tu compares avec Sandra, mais tu sais, puis il n'y en a jamais un de moins bon que l'autre, mais encore une fois, je reviens à ta mission.
je reviens à, ouais, mais qu'est-ce que tu es venu créer dans cette vie-ci, dans ce monde-ci? Est-ce que si tu n'avais pas eu ta perte de tes parents, que tu n'avais pas eu une différence par rapport à ton orientation sexuelle, tout ça, tu serais ici exactement en train de nous parler de ça, puis en train de faire une radio comme ouverte sur le monde pour créer un nouveau monde? S'accepter, oui, Mmh. c'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Tu sais? Ça, j'ai appris à dédramatiser ça parce que je ne pense plus depuis très longtemps au petit nuage qui m'habite. Je me suis dit, je suis mon propre soleil et peu importe ce que les gens vont penser, je vais continuer de briller, je vais continuer de... Et si vous me le permettez, j'ai un autre très bel exemple qui me vient de Lady Gaga dans un documentaire. Elle qui s'était faite violer il y a quelques années et elle avait dit... Contrairement à d'autres, puis je condamne le viol, là, c'est pas ça que je veux pas faire la promotion de ça, mais elle avait dit dans son documentaire, moi, si je m'étais pas fait violer, je ne serais pas la Lady Gaga que vous connaissez aujourd'hui. C'est malheureux comme événement pour tout le monde hein, qui vit quelque Ben chose oui, comme ça, absolument. mais on a toujours le choix d'en être la victime Ouais. ou de s'en servir pour évoluer, pour grandir, pour s'améliorer, parce que c'est arrivé pour une raison. Je dis pas que quelqu'un a Exact. couru après ça, mais Mhm. c'est arrivé pour une raison. Exact. Et on a toujours le choix d'en faire ce qu'on veut après. Oui. Il y en a pendant des années qui sont malheureux. Ils gâchent leur vie. Ils n'ont pas d'autres relations avec des conjoints, des conjointes. Ils s'excusent tout le temps avec la même affaire. Ah oui, mais moi, j'ai été violée. Puis il y en a d'autres, comme Lady Gaga, ça a été tellement puissant comme révélation qui s'en est servi pour être une meilleure personne et encore plus forte. Là. Donc Ben aujourd'hui, oui, je pense c'est que sûr. si quelqu'un essayait de mettre la main sur elle, je pense qu'on recevrait vraiment... D'ailleurs, de toute façon, elle doit avoir une couple de bonnes sœurs autour d'elle. Mais c'est surtout aussi parce que des fois, quand on vit un choc, un vrai choc, tu sais, des fois, tu peux avoir des peines d'amour, des choses comme ça, mais Mhm. une vraie peine d'amour, là, tu sais, que t'en finis plus. Ou un emploi que t'aimais beaucoup, mais t'as fait une gaffe, puis finalement, ils te l'ont pas pardonné, ils t'ont mis à la porte. Tu sais, des fois, ça prend un choc aussi pour se ramener à Mhm. quelque chose, pour dire, OK, là, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Faut plus que ça m'arrive. Je vais changer Exact. quelque chose. Et moi, tous les plus, mettons, grands défis que j'ai eu dans ma vie m'ont permis de faire des bons quantiques dans mon évolution. Que ce soit des trucs de rejet, que ce soit des peines d'amour, que ce soit des relations toxiques ou peu importe. Tu sais, comme ça m'a vraiment permis de rebondir de ça. Puis, tu sais, je fais pas comme, hey, j'ai hâte qu'il m'arrive une prochaine shit parce que je veux évoluer, tu sais, dans le sens, je suis pas là-dedans non plus, mais facilement, je suis capable d'aller chercher ce qu'il y a en arrière. Puis, tu sais, je vais revenir tantôt, tu sais, ça, tu dis, OK, genre, ça fait longtemps que j'ai plus le petit nuage, mais tu as quand même dit pourquoi, mettons, j'ai vécu des trucs plus difficiles. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à aller un peu transcender là-dedans parce que tu as encore une connotation que c'était difficile. Puis, je veux aussi faire du pouce sur ce que tu as dit, Sandra, parce que, non, c'est tout ça qu'elle dit. En tout cas, par rapport à Lady Gaga, l'affaire, c'est que quand c'est arrivé, tu parlais du viol et tout ça, c'est que là, dans les faits, c'est arrivé. Là, tu ne peux plus changer ça. En tout cas, moi, je ne connais pas d'humain encore qui recule dans le temps pour aller éviter des situations. Évitez-le, C'est oui, ça. c'est ça. Fait, Ouais. fait que là, ça, c'est un fait. Mais c'est le pouvoir qu'on donne à ça qui fait que ça devient encore plus blessant. Tu sais, dans le sens, tu sais, d'aller transcender justement les émotions reliées à ça, tu sais, comme mettons, les douleurs physiques ou, tu sais, le mindset, tout ça. Mais une fois que tu enlèves ça, ben là, tu peux vraiment, comme tu as dit, l'utiliser pour encore, tu sais, plus être une version qu'on s'en va, mais c'est de rester pris dans « Ah, mais là, pourquoi j'ai vécu ça? Puis pourquoi moi? Puis pourquoi si? » T'es full dans victimite, t'as pas de pouvoir sur ta Ouais, vie mais quand t'es là. en même temps, elle dit ça, mais elle dit pas non plus, elle raconte pas Mais qu'est-ce non, qu'elle a fait pour mais non. transcender ça aussi. Bon, dans le fond, moi, je dirais, bon, tu vas chercher l'aide que tu as besoin pour aller Oui, passer exactement. par-dessus ça. Ben oui, Je pense tout à pas qu'elle fait. s'est garochée sur une scène, puis, mais en même temps, c'est probablement une réponse. Ça lui a donné du gaz, là. Tu sais, dans le Ben fond, ça lui ouais, a donné du gaz pour dire, hey, là, ça va faire, là. Moi, là, je gâcherai pas ma vie, puis je resterai pas dans mon garde-robe parce que toi, tu as décidé que tu profitais de mon corps, là. Donc, mais exact. je pense qu'il y a tout un cheminement et ce qu'on a de merveilleux présentement, c'est des outils. Partout, il y a des outils pour nous. La radio Unicité existe pour ça, pour donner des outils à tout le monde. Oui, on dénonce des situations. Oui, des fois, on est fâché après certaines personnes qui nous gouvernent ou qui nous entourent. Mais on reste quand même une radio qui offre une visibilité à des personnes comme toi, puis Annabelle, tu sais, de rejoindre
Elle l'avait même pas nommé dans ce chronique-là encore. Il fallait bien la plugger quelque part. Salut, Annabelle! En tout Non, cas. non, non. Mais non, je niaise avec ça, mais c'est juste pour rire. Ceux qui ont écouté notre première chronique vont comprendre. Mais moi, je pense que Marisol, tu es une personne qui gagne à être connue. On embarque dans ta game à pieds joints. Écoute, moi, là, je te le dis, c'est ce livre-là. Et là, il y en a un deuxième qui s'en vient. C'est merveilleux, puis on le sait. On le sait que tu es dans toutes les écoles, dans toutes les bibliothèques scolaires, dans toutes les C'est bibliothèques disponible en de ville. présente, hein, Marisol, Oui. le volume 2, parce que le sujet Oui. du jour se retrouve dans le volume 2. Alors, je vous invite déjà à sauter sur l'occasion pour vous procurer T'es pas game 2. Je pense que ça va être très, très riche en contenu. Et c'est ainsi que s'achève notre deuxième chronique, Wow, pas la dernière. La dernière! Ah non, ça enlève que c'est fini, je suis congédiée, ça y est. Ben non. Au contraire, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est tout le temps qu'on a. Ça passe bien trop vite. C'est tout nouveau. Ouais. J'espère que ça vous plaît, chers auditeurs. Écrivez-nous pour savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, s'il y a des sujets que vous voulez que Marisol aborde, info@unicité.ca, mentionné dans le sujet pour la chronique T'es pas game de Marisol Michaud. Ça va nous faire plaisir de lui transmettre vos commentaires, vos questions, vos suggestions. C'est vraiment un plaisir. On pourrait parler très longtemps de ces sujets-là. C'est sans fin. Mais comme conclusion, Marisol, les étiquettes, c'est pas bon, hein? Pour vrai, je veux pas dire ça. Non, mais c'est pas bon dans le sens, encore une fois, c'est d'être conscient de ce qu'on fait avec ça. Parce que tantôt, on l'a dit que les étiquettes, ça peut aussi donner un sentiment d'appartenance. Ça crée quand même quelque chose. Fait que, tu sais, puis on est revenu à l'étiquette de l'humain, de l'humanité. Mais tu sais, encore une fois, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'on veut par rapport à ça. Pourquoi? D'aller voir, justement, tu as des étiquettes, tu as des jugements, va creuser. Comme, qu'est-ce que ça nourrit chez toi de juger les gens? Qu'est-ce que ça nourrit chez toi d'étiqueter le monde? Tu sais, c'est de l'utiliser vraiment comme un outil de développement personnel. Es-tu juge ou es-tu victime? C'est ça l'affaire. Exact. Puis entre les C'est ça. deux, il y a des questions à se poser des deux côtés. Exact. Et ce fut une belle rencontre encore. Merci beaucoup, Marisol. Merci à vous deux, c'est tellement fun. Moi, On a je du tripe ma vie. Vraiment. Génial. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre sujet des plus inspirants. Puis on attend vos commentaires. Merci infiniment, Marisol. T'es pas game de revenir? Game certain. Ciao! Bye. Bye bye.